Pour cette nouvelle vidéo, je vais revenir un petit moment sur l'interview que j'ai faite. Donc évidemment, c'est certain que cette vidéo, elle s'est voulue un petit peu peut-être percutante, un peu provocatrice, dans le sens où j'essaye de recadrer un peu certains éléments par rapport à, comment dirais-je, à ce qui se dit actuellement dans certains domaines, dans certaines émissions. Alors évidemment, avant tout, ce n'est que ma vision des choses, hein, c'est ce que moi je vois, c'est évidemment ce que je crois, ce que je me dirais même entre guillemets, ce que je sais de vrai et d'authentique. C'est par rapport à mes expériences hors du corps et dans d'autres domaines aussi également. Mais évidemment, vous êtes libre de, comment dire, de les refuser, de les accepter ou de les rejeter. Ça, ce n'est pas un problème. Mais ce que je me suis rendu compte quand même, ce que je me rends compte en ce moment, et ce qui m'a poussé à faire ce genre de vidéo, et de parler de ce sujet, c'est quand même que c'est porteur, ce genre de fausses informations, en tout cas, d'informations, en tout cas, qui ne sont pas de l'information, mais qui sont de la désinformation provoquée, voulue, sont porteurs d'une charge quand même très très négative. Donc c'est pour ça que j'ai voulu réagir un peu, de manière un peu, et encore j'aurais pu être beaucoup plus dur, hein, mais j'ai quand même voulu réagir de manière un peu provocatrice, dans le sens pour essayer un peu de faire prendre conscience que, en fait, il ne faut pas éviter de colporter et de croire et d'adhérer à l'ombre, tout simplement. Parce que c'est ça la chose, c'est qu'on adhère à des pensées, en tout cas un courant de pensée qui est faux et qui est porteur d'ombre et d'angoisse, de peur et de choses comme ça. Ce n'est pas la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? La réalité, elle est pure et authentique. Ce qui est ombre, porteur de haine, ou de peur, ou d'angoisse, c'est de l'illusion. C'est ce qu'on appelle du samsara. Et je vous parle à un niveau de conscience, enfin, en tout cas, à un niveau cosmique, universel des choses. Alors, il y en a qui vont me dire, c'est pas vrai, regarde, ce qui se passe pour certaines personnes, ce qu'elles vivent, c'est une réalité. Non, ce n'est pas une réalité. La réalité, elle n'est pas comme ça. Alors, ce que je veux dire, peut-être les personnes ne le comprendront pas, d'autres le comprendront. Évidemment. Il faut être un peu capable aussi d'aller au-delà de ses émotions, de son affect, pour comprendre les mondes supérieurs, en tout cas, ou du moins ce qui nous attend de supérieur. Il est nécessaire, en tout cas à notre époque, particulièrement en ce moment, d'être porteur de lumière. Chacun d'entre nous, hein, je ne dis pas que c'est simplement certaines personnes qui pensent avoir, en tout cas, certaines connaissances qui vont être porteurs de lumière. Non, non, c'est chacun d'entre nous peut être et doit être porteur de lumière, c'est-à-dire de sa propre lumière, de cette, on va dire, cette lumière un peu divine et authentique des choses, de cette fameuse claire lumière. Il est véritablement en ce moment nécessaire que la lumière se diffuse. On ne peut pas diffuser la lumière en créant la peur, en angoissant les gens et en racontant n'importe quoi, je le dis clairement, sur justement ce qui peut nous rassurer. Parce que si vous écoutez certes un message, je tairai les noms, mais vous savez très bien que vous pouvez les retrouver. Hein. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce que je pense ce que je pense de telle ou telle personne. Alors publiquement, je ne vous le dirai pas. En message privé, de temps en temps, évidemment, quand c'est grave, je le dis. Je vous le dirai en message privé ce que je pense de certaines personnes. De toute façon, c'est à vous. Vous le voyez, vous le ressentez. Regardez à quel niveau ça vous affecte.
dans quel état votre chakra du cœur ressort quand vous avez vu des vidéos qui sont porteurs d'ombre. Parce que ce n'est pas apporter la lumière en racontant des choses, une partie d'une vérité, si vous ne donnez pas la contrepartie lumineuse de la chose. D'autant plus que même la part ombre est falsifiée. Ce que je voulais dire, c'est qu'ils arrivent même maintenant à vous angoisser sur l'au-delà. Comme je vous ai dit, sur la réincarnation, qui est quelque chose, ou le karma, qui est quelque chose de super positif, en fin de compte, à notre niveau. Puisque c'est ce qui nous permet de grandir. Mais ils en sont arrivés, je parle des forces de l'ombre, à, comment dire, à faire croire, en tout cas, à travers tout un tas de manipulations, à faire croire que même l'au-delà est corrompu par les archontes, ou peu importe le nom, ou force de l'ombre, ce que vous voulez, mais il faut arrêter, là. Je vous l'ai dit, là, arrêtez les délires, arrêtez tout. Tout dans l'univers est exact et juste. Il ne peut pas y avoir quelque chose... le mythe d'un univers sous domination des forces de l'ombre n'existera jamais. Vous voyez? Comme un antéchrist, si on veut. Ça, ce sont des vues de l'esprit erronées. En tout cas, quelque chose qui est là pour nous maintenir effectivement dans cette matrice que nous entretenons nous-mêmes, que nous avons créée. Parce qu'on parle de la matrice, on me demande souvent qu'est-ce que tu penses de la matrice, qu'est-ce que c'est que la matrice, et voilà, les archontes, les reptiliens ont créé cette matrice et nous maintiennent dedans en falsifiant le schéma de la réincarnation et du karma. Mais c'est d'une bêtise sans nom, ça je l'ai dit dans l'autre vidéo, je le redis ici même. Mais qu'est-ce que il faut vraiment réaliser déjà d'où vient l'information, par quel canal, ou quel canot, ça dépend, il y en a plusieurs, et regardez l'origine de ça, remontez à la source. Vous verrez que c'est de la manipulation. Et alors, qu'est-ce que ça crée? Ben voilà, ça crée un monde, une forme pensée, un égrégore d'énergie négative. On va entretenir ça, et là, ça va vous maintenir dans la matrice. C'est pas de croire que le karma n'existe pas, ou que la réincarnation est une manipulation pour nous maintenir. Ça, c'est n'importe quoi. C'est simplement le fait de vous faire croire à ça, qui vous maintient dans la peur sur Terre, dans le présent. Vous voyez? Donc là, moi, je vais pas tout le temps m'opposer à tout le monde. Hein. Je dis ce que moi je pense, une bonne fois pour toutes. Après, on changera de sujet, je veux aller plus loin maintenant, hein, dans mes vidéos. Je compte aller plus en profondeur dans le domaine de la spiritualité. Je pense que j'ai déjà bien expliqué pas mal de choses, et je veux pas non plus axer mes vidéos sur les dires des uns et des autres. Mais là, quand même, je trouvais qu'il y avait urgence de remettre les pendules à l'heure. Je ne suis pas le seul à penser ça, évidemment. Fort heureusement, il y a quand même d'autres personnes sensées qui ont des connaissances ou même une sagesse qui m'est largement supérieure, hein, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, qui pensent, où je suis en parfait accord avec eux, à ce sujet-là. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le tunnel, voilà, je vais reprendre ce petit détail. On dit surtout, quand vous mourrez, n'allez pas dans le tunnel, parce que de l'autre côté, les êtres qui vous attendent ce sont des forces de l'ombre. Est-ce que les personnes qui disent ça savent de quoi elles parlent? Je vais vous le dire, moi, exactement. Quand vous quittez votre corps, vous passez. Vous passez à travers un chakra, ça peut être n'importe lequel. Mais ce chakra crée un vortex, crée ce tunnel. Ce n'est ni plus ni moins que ça. C'est pas quelque chose créé par les archontes ou les reptiliens ou autres. Ce n'est simplement que le résultat d'un chakra. Voilà, vous passez à travers ça d'un vortex. Et de l'autre côté, on m'a décrit les personnes qui vous attendent et ont autre chose à faire. Moi, j'ai entendu des messages, j'ai reçu des messages absolument grotesques à ce niveau-là. Mais vous pensez quoi? Mais qu'est-ce que c'est de l'autre côté? En plus,
Évidemment, ceux qui parlent de ça n'ont jamais mis les pieds dans l'astral, ne serait-ce que même un petit doigt. Donc ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais après ils peuvent vous critiquer. En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est de l'amour pur. Regardez ce que Nicole Dron. Il y en a plein qui parlent de choses comme ça. Je vous parle même pas des Mourad Gévaudan. Mais il faut arrêter de dire n'importe quoi à ce sujet-là. Les maîtres du karma, j'en ai parlé, on sait très bien qui ils sont, ce sont des êtres de pure lumière. Quelle idée d'un esprit tordu pour imaginer que ce sont des êtres négatifs qui sont là pour vous obliger à vous réincarner. Mais vous croyez quoi? Vous pensez qu'une fois que vous avez fait votre petite vie, tout va bien, vous mourrez, et puis vous n'avez pas besoin de vous réincarner, vous restez très bien dans des sphères supérieures automatiquement, même si vous n'avez même pas réalisé la moitié de ce qu'il faut pour atteindre des sphères supérieures. Mais il faut arrêter là. C'est grotesque. Bon, j'en ai quand même longuement parlé dans ma vidéo dans les Sentiers du Réel. J'en vous en reparle un peu là, brièvement, pour quand même vous montrer que toutes ces genres de fausses informations sont porteuses d'ombre, sont porteuses de peur, ne sont pas porteuses d'une véritable information. Les êtres, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, les êtres négatifs comme les archontes, les reptiliens ou tout ce que vous voulez, qui ont effectivement, en ce moment, quelque part, la même mise sur l'humanité. Pourquoi ils l'ont? D'abord, ils ont été acceptés par des sphères nettement supérieures de sagesse, ils ont laissé venir sur Terre. Pourquoi ils ont laissé venir sur Terre? Pour nous permettre de grandir. Ça fait partie d'un plan. Tout est voulu. C'est pas un plan négatif. C'est un plan que vous pouvez même pas imaginer les rouages, on va dire. Hein. Mais c'est exact et c'est juste. Ça nous permettra de progresser, de grandir. Parce que ces êtres-là, s'ils sont là, ok, on les a autorisés. Certains êtres supérieurs les ont laissés rentrer, les ont laissés venir. Mais c'est nous-mêmes qui leur donnons ce pouvoir. Ni plus, ni moins. Ils n'ont aucun pouvoir si nous ne leur accordons notre accord. Voilà. Voilà. Bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je vais remettre les pendules à l'heure. Parce que il y a des messages qui m'ont un petit peu, on va dire, courroucé. C'est pas dans mon style, mais je veux quand même dire les choses clairement. Alors je sais qu'il y en a encore qui vont pas se gêner pour me descendre, mais tant pis pour eux, hein, ça c'est leur problème maintenant. Je sais que vous êtes quand même une très grande majorité à comprendre ce que j'essaye de vous dire, c'est d'être, voilà, d'être porteur de lumière, de positivité. Même si le monde vous paraît chaotique ou ce que vous voulez, peu importe, il y a une part qui est vraie, mais il y a toute une part de lumière qui est en train d'émerger. Et c'est ça qu'il faut entretenir, c'est pas l'ombre, c'est la lumière. C'est pas en racontant des bêtises de personnes qui sont manipulées par des entités du bas astral ou par d'autres entités à la fois. Est-ce que si véritablement, ou entre guillemets, puisqu'on aime bien, c'est à la mode de donner ce nom, archonte, mais on pourrait donner d'autres noms, hein, parce qu'il n'y a pas que eux, qui ont falsifié tous ces messages au cours de séances d'hypnose régressive, car l'hypnose régressive, ça peut être très bien si c'est fait par un thérapeute, on va dire, véritablement haut niveau, et si la personne qui est sous hypnose a fait elle-même un travail sur elle. Donc, ça, voilà. Et s'il y a des protections, parce que je ne vois pas beaucoup de protection, moi, dans certaines vidéos que j'ai vues à ce niveau-là. Donc, à ce moment-là, il passe tout et n'importe quoi, et on peut vous faire raconter ce qu'on veut. D'autant plus si on projette la personne sous hypnose dans le bas astral. Hein. Et là, c'est facile, ou dans les zones de l'astral qui sont manipulables. Mais moi, c'est pas de ça dont je vous parle. Moi, je vous parle des astrales supérieures. Et quand je parle de pure lumière, je ne vous parle pas de quelque chose qui est de l'artifice. C'est quelque chose que vous ne pouvez même pas imaginer, il faut l'avoir vécu pour le comprendre, ça. Voilà. Bon, on peut l'admettre aussi, si vous avez la sensibilité à ce niveau-là de percevoir les choses à travers mes messages. Ce que je vous essaye de vous restituer, tant bien que mal, parce que c'est pas facile. Voilà, donc j'essaye de vous donner ce genre d'informations, et vous pouvez être capable de ressentir quand c'est vrai
et quand c'est faux. C'est ça le discernement. Si ça vous laisse un malaise, je vous garantis, c'est pas bon. Ça peut, en tout cas, on peut prendre l'information, même si elle est alarmante, mais il faut toujours voir la contrepartie. Il y a toujours une contrepartie lumineuse. C'est toujours la lumière qui dissout l'ombre, on va dire. Ça, il faut vous le dire, hein, c'est toujours le bien qui gagnera. Quelque part, si on est encore dans la notion de bien ou de mal, mais bon, on va pas trop approfondir ça. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, donc, ce que je voulais, c'est vraiment d'être, que vous soyez tous porteurs de lumière maintenant, et de ne plus être porteurs ni de peur, ni d'angoisse, ni de crainte, ni de haine. Parce qu'on la voit, la haine, je la vois dans certains commentaires que j'ai reçus, que vous ne voyez pas parce que ils passent à la corbeille immédiatement, parce que c'est plus de la haine, c'est des insultes. Mais voilà, vous voyez, ça c'est pas ça. Ce genre de réaction, si vous ne la comprenez pas, si vous partez dans votre côté émotionnel, on va dire égotique, et vous allez foncer directement, vous allez entretenir vraiment quelque chose de parfaitement... C'est l'égrégore qui va empêcher la réalisation, votre propre réalisation. Parce que la Terre, elle se pose pas autant de questions, elle est partie. Hein. Elle est partie, et croyez-moi, ça déménage. Donc, si on est en accord avec elle, on grandit avec elle, on monte avec elle. Et on passe à travers toutes ces péripéties qui vont arriver, et qui arrivent déjà pour certains. Voilà. Je disais aussi, pour être porteur de lumière, c'est une petite phrase, mais qui a son importance. Il ne faut pas... On dit toujours, ouais, il faut garder espoir, il faut avoir l'espoir. Mais moi, je dirais pas ça. Parce que, je passe un peu du coq à l'âne, mais comment dire, c'est une petite notion qui a travaillé pour tout le monde. Dire l'espoir est lié à la peur. Vous voyez? Alors je vais m'expliquer, parce que là je vois déjà que derrière, il y en a qui sont en train de bondir. L'espoir est lié à la peur dans le sens où l'attente de quelque chose de plus positif, vous le projetez dans le futur. Donc, et ça neutralise le présent. En fait, il faut être dans l'instant présent. Soyez présent, maintenant, actuellement, et ne vous projetez pas dans des attentes d'un monde meilleur. Parce que si vous êtes dans l'espoir d'un monde meilleur, ça veut dire qu'actuellement, vous êtes dans la peur. Vous voyez? C'est la peur qui vous paralyse. Alors que si vous n'avez plus l'espoir, vous n'êtes plus dans l'attente de l'espoir, en tout cas, vous êtes bien présentement, maintenant, alors là, c'est la réalisation totale. Donc c'est vraiment à travers ça c'est un petit détail, mais qui a vraiment son importance. Il faut vraiment y réfléchir à ce niveau-là. Parce qu'on n'y pense pas, mais des fois on se dit, ouais... Alors c'est sûr, on peut se dire, ouais, mais on peut trouver tout un tas de choses, mais c'est plus d'actualité. Maintenant, les choses vont vite et on n'a plus de temps à perdre. Vous voyez? En particulier dans la période uranienne d'Uranus qui a lieu en ce moment. J'avais d'autres choses aussi un peu importantes, enfin pas importantes à vous raconter, mais voilà, je voulais déjà insister là-dessus. Je vais après, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, je vais essayer de rentrer maintenant dans quelque chose de peu plus... Je vais essayer, en tout cas c'est pas évident, dans quelque chose d'un peu plus profond, avec plus de détails, avec plus de profondeur, on va dire. Hein, je vais essayer, en tout cas, de vous transmettre quelque chose dans ce style-là. Voilà, j'espère aussi que pour certains, vous avez pu faire le VSAC. Alors pour ma part, je l'ai fait, on était 6, je crois, ouais, 6 ou 7, je ne me rappelle plus. Oui, je crois qu'on était 7, enfin je me rappelle, bon, peu importe. On a fait ça dans les bois, dans une petite forêt, en montagne, dans une petite clairière. Et je vais un peu vous raconter comment ça s'est passé. Donc on a fait le protocole qu'on avait reçu des solaires,
Et par la suite, j'ai fait la méditation du pissenlit. J'ai voulu rajouter ça là parce que je trouve qu'il est assez semblable avec le premier protocole d'ailleurs. Mais je pense que c'était vraiment le moment. Donc on était quand même dans une petite clairière, vraiment dans un endroit à peu près à 1000 mètres d'altitude. Et très isolé. Mais par contre, on a été rapidement rejoint par les élémentaires, les êtres de la nature. Alors il y en avait vraiment... On était vraiment très très nombreux. Ils étaient vraiment très très nombreux autour de nous. Et c'était très sympa parce que ils ont vraiment participé, puis ils nous ont observé avec beaucoup de... je voudrais dire de conscience. Hein. Ils regardaient... voilà, ils voulaient voir vraiment comment nous on effectuait les choses, et c'est là que vraiment qu'on voit la différence. En tout cas, moi j'ai pu très bien voir la différence entre nous, humains à notre niveau, et eux sur un plan spirituel. Hein. Quand même, on a encore du travail à faire hein, au niveau de nos émotions, hein, parce qu'on est tous plus ou moins porteurs encore de charges émotionnelles un peu lourdes. Hein. Malgré tout, on n'a pas leur conscience. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et eux étaient en parfaite communication avec les êtres des étoiles. Et à un moment donné, donc après avoir fait tous les protocoles, les séances de méditation, j'ai voulu faire aussi, comment dire, on va dire une petite séance de ce que je fais d'ailleurs dans ma journée de 5e dimension, où j'essaye d'amener les gens à un niveau, on va dire, vibratoire proche de la 5e dimension. Il y a une technique qui existe, qui se travaille. Donc j'étais en train de faire cette chose-là. Donc j'étais on va dire, en forme de méditation axée face à une personne qui était en face de moi. Et j'ai vu à un moment donné, ça commençait à vraiment me déranger, il y avait une lumière qui a apparu au-dessus des arbres. Et que j'ai pris au début pour un avion. Enfin, j'ai pas réfléchi. Et ça me perturbait pas mal parce que j'essayais de rester comment dire, concentré dans ma méditation en tout cas. Et il y avait cette petite lumière là cette lumière en tout cas qui me dérangeait, quoi. Je la voyais dans la périphérie de mon regard. Et je me suis dit bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais j'ai pas trop voulu perdre ma concentration. Par contre, il y avait une personne qui était à côté de moi qui, elle, l'a vu ce que c'était. Elle a parfaitement vu, sans que je lui dise, parce qu'elle était vraiment dans l'axe. Et en fait, il s'agissait d'une énorme boule, d'un énorme vaisseau qui était au-dessus des arbres, à côté de notre position, et qui était là en observation, et qui s'est fondu après, qui a disparu quasiment, et qui s'est évaporé, on va dire, comme ils font souvent ce genre d'engins. Voilà, c'est juste un petit clin d'œil pour vous dire que on a eu pas mal de visites cette fois-là, et je pense qu'il y en aura d'autres, évidemment. Et pour une fois, voilà, j'étais pas le seul à voir les choses. Donc c'était assez sympathique comme soirée. Et ce sont d'ailleurs, moi, ce qui m'avait été transmis au cours d'un Vesak, par un Vénusien, c'était de faire plus souvent ce genre de petite méditation. Alors je dis bien petite méditation, je veux dire pas petite dans le sens où ça n'a pas un impact, mais petite dans le sens où ne soyez pas très nombreux, quoi. Voilà. C'est pas la peine à vous réunir à 200 ou 300 personnes, ou 1 millier de personnes. Voilà, vous êtes une petite dizaine, un petit groupe, ça suffit. Et croyez-moi, ça a un rayonnement absolument, vous ne pouvez pas imaginer sur un plan subtil. Ça marche vraiment. Hein. Et donc, il nous avait été conseillé, vraiment encouragé de faire plus en plus, ou plus souvent possible, de faire des petites méditations pour la Terre, et surtout en ce moment, en sachant les transits planétaires qu'il y a en ce moment, qui sont très lourds. Hein. Et j'ai eu encore d'autres visions un peu, comment dire, un peu chargées, on va dire. Mais bon, on sait très bien tout ça, que c'est que des probabilités, n'est-ce pas? Que l'on peut tout changer, que nous sommes les maîtres de notre destin, donc que nous pouvons modifier tout notre univers. Donc si vous y pensez, si vous pensez à quelque chose de lumineux, de beau et de positif, eh ben, ça va se réaliser de plus en plus. On va former une énorme pensée, forme pensée là, qui va être super positive, là, qui va vraiment
faire rayonner la planète. Et sachez une chose, nous n'avons pas besoin d'être majoritaire pour que ça marche. Une minorité de positifs est plus puissante qu'une majorité de négatifs. Pensez-y. Voilà, ben sur ce, je vais vous laisser. Et j'espère vous retrouver bientôt. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, ben, abonnez-vous. N'oubliez pas les pouces bleus, plein de pouces bleus, parce que ça, c'est super pour moi. C'est un petit clic, voilà. N'oubliez pas la petite cloche des notifications. Et puis, je vous retrouverai bientôt pour d'autres vidéos, pour essayer d'échanger. Voilà, à très bientôt. Au revoir.